Histoire d'Afrique. Croyance et recours au suprême dans la tradition d'Afrique noire. Deux problèmes. L'existence du mal, les prières non exaucées. Comme tous les peuples, dans toutes leurs religions, les Africains sont confrontés au problème d'un suprême, puissant et bon, qui cependant laisse souffrir les hommes, voir les épreuves lui-même, à travers les prières. On voit s'esquisser diverses explications. On croit qu'il existe des puissances intermédiaires maléfiques, auxquelles le suprême laisse une certaine liberté de nuire. Ou on connaît, par exemple, qui provoque des sécheresses ou dissémine la petite vérole, par nature, par fonction, ou encore des puissances générales bénéfiques, mais qu'on a négligé d'honorer comme il convient, manifeste un ressentiment ou une colère passagère dans ce cas. Comme dans l'hypothèse précédente, il n'y a que deux remèdes: apaiser l'irritation par les hommages voulus ou bloquer le maléfice en recourant à une puissance bénéfique plus forte, voire au suprême. C'est pour cela le peuple bantou, avant que les Européens viennent nous ramener la Bible, on savait l'importance des offrandes. On connaît la Bible par rapport à la culture avant que les Européens nous ramènent cette Bible. Nous savons déjà c'est quoi l'importance des offrandes. Si ça ne peut pas vous faire réfléchir, 3 secondes soit peu, alors là, quel argument nous pouvons encore appliquer comme pommade par rapport à votre figure, afin de vous apaiser de la chaleur brûlante? Une autre explication part de l'homme, de son péché de justice immanquable du suprême. On l'a dit plus haut, un malheur qui survient sans cause apparente dans une famille est attribué certains de ses membres qui auraient commis en secret des péchés graves, tué, volé, forniqué, etc. En ce cas, une confession publique sincère de tous les membres est exigée, et peut-être il en aura tel le malheur. Ces explications ne mettent pas en question la bonté de Dieu. On ne peut cependant nier qu'en certains cas cette bonté soit parfois directement impliquée dans les mots qui frappent les hommes assez souvent des prières légitimes, qui regardent des besoins essentiels. Tel reste sans réponse. En le priant, même si des dons sont accompagnés, demeure dans son affliction. Par ailleurs, certaines des épreuves en question sont clairement la volonté discrétionnaire du suprême. C'est un avertissement significatif. Attention, l'invisible, sous-entendu, te voit et pourrait te punir. Les Kepel énoncent la même croyance quand ils disent au suprême: lorsqu'un homme se conduit mal, tu le sais. Chez les Ngala encore, chez tel autre, grand œil. L'action du suprême est aussi vaste que sa science. Comme le dit de façon imaginée, ses bras sont longs. Et selon une expression des Moba, sa main est longue. Malgré cette présence active, le suprême est également lointain, parce qu'il n'est pas supposé s'impliquer dans les menus péripéties de la vie quotidienne, dont il laisse la gestion à des subordonnés. Et c'est ça qui a ramené l'idolâtrie. Le peuple noir, à l'origine, savait très bien le Créateur suprême est suprême, il est aussi transcendantal. Ce qui est suprême a un commencement mais n'a pas de fin, peut aussi avoir un commencement, peut avoir aussi une fin.
Or, ce qui est transcendantal n'a ni commencement ni fin. Et c'est ce que le peuple noir savait déjà. Il savait, pour arriver vers Dieu l'Éternel, il fallait passer par plusieurs paliers. Et c'est ça qui a ramené l'idolâtrie. A commencé à prendre des fétiches comme pour des anges. Or, un ange n'est pas un bois. Un ange est un être réel. Il marche, il parle. Il a des fonctions comme un être humain, comme nous sommes. Avec le temps, le peuple noir, en minorité, est tombé dans la sorcellerie, dans la magie. Chez le peuple bantou, on n'avait pas besoin de la Bible pour connaître le véritable Dieu. On le savait déjà. On le savait très longtemps. Longtemps surtout parce que notre esprit ne peut le saisir. Parce que le peuple bantou savait très bien. L'esprit du peuple bantou ne pouvait saisir l'esprit de Dieu. Elle est trop... Ou il est trop loin, son esprit. L'esprit de Dieu, c'est un contenu, c'est un contenant. Longtemps surtout. Si vous demandez à un Mulongo qui est Nzambi, il vous répondra, nous ne savons pas qui est Nzambi, ou encore Nzambi c'est Nzambi. Pourquoi il disait cela? Pourquoi la tribu des Mulongo dit, nous ne connaissons pas Nzambi parce que Nzambi c'est Nzambi? Parce que même dans la Bible il est dit, je suis celui qui suis. Ça veut dire, je n'ai ni commencement, je n'ai ni fin. Je suis la vie. Je suis la personne que vous devez suivre. Je suis l'éternité. Que ce soit en minuscule ou en majuscule. C'est ça, ça veut dire je suis celui qui suis. Dieu n'a pas de nom. C'est pas à nous les êtres humains de donner un nom à Dieu. C'est à Dieu de nous donner son nom. Et il nous a donné son nom. Il s'appelle je suis celui qui suis. Le titre que le peuple bantou donnait, c'était l'être suprême. On peut dire Nzambi, Toulendu, Nzambi, Yampangu, etc., etc. On ne peut pas définir Dieu l'Éternel parce qu'il est. Il est celui qui est au début, il est celui qui est à la fin. Plus simplement encore, il se contentera parfois de lever le doigt vers le ciel. Malgré cette distanciation, il existe entre le suprême et l'homme un sentiment vital qui, en toutes circonstances, provoque la prière et espère la réponse. Dès l'aurore, des pygmées prient. Le matin est venu, écarte de nous tous accidents. Quand la nuit vient, des Dinka disent le soir est maintenant tombé. C'est à Dieu au Créateur que j'adresse maintenant ma prière. Sachant qu'il m'aide, oui, je ne sais que mon Père m'aidera. Plus vigilante encore cette prière des Ngala de la RDC ou des Juifs des 10 tribus d'Israël. Dans ta main je passe le jour, dans ta main je passe la nuit. Tu es mon Père, tu es ma mère. On ne peut en douter. C'est priant, prie quelqu'un, on s'en convaincra plus encore en examinant quel nom il lui donnera. Des noms significatifs. Comme on va le voir, les noms attribués au suprême révèlent certainement un toi, plus grand que tous ses interlocuteurs ou adjoints. Le nom le plus volontiers employé est celui de Père. Il n'y a là rien d'étonnant. C'est pour ça que le peuple bantou dit Nzambi, ou Tata, ou Tati, ou Tare. On sait quelle importance revêt en chaque famille africaine le souci du lignage, la préoccupation concrète de la langue vitale, ininterrompue dans le passé, le présent. Dans la tradition du peuple noir, du peuple bantou, un noir doit toujours connaître son passé. C'est comme cela ça marchait dans les villages. Les gens qui sont dans les villages, ils doivent toujours connaître leur passé. Quand le peuple noir est arrivé en Europe, il a délaissé cela.
Il a délaissé cette coutume, connaît toujours son passé, que ce soit son présent. C'est pour cela qu'on dit, la vérité libère. Si tu connais ton histoire, tu as les yeux ouverts. Peu importe, tu tomberas ou tu te relèveras, mais tu auras au moins les yeux ouverts. L'important, c'est d'avoir les yeux ouverts. On ne vit pas dans une vie aveugle. La vie, on le vit avec les yeux ouverts. Les yeux fermés, c'est quand on dort. Mais quand on ouvre les yeux, c'est pour aller travailler, c'est pour aller faire plein d'activités. C'est pour cela qu'on dit, quand vous connaîtrez la vérité va vous ouvrir les yeux. La vérité va vous délivrer. On ne délivre qu'une personne ou des populations ou une nation. Quand cette nation, à la fin, ouvre les yeux. Si tu n'ouvres pas les yeux, tu marcheras, tu tomberas dans les fossés, ainsi de suite. Tu pourras même aller mourir même dans la rivière sans savoir que tu es en train d'entrer dans une rivière parce que tu as les yeux fermés. On sait aussi l'importance du premier des lignées, l'ancêtre. Selon la conception africaine, cette fonction ne s'exerce pas directement mais qu'elle est déléguée. Il y a des puissances inférieures spécialisées en tel ou tel domaine. Celles-ci se déploient leur activité les champs, dans les fleuves, les lacs, voire dans l'atmosphère. Vous pouvez même trouver cela dans le livre de Jubilé, dans le livre d'Enoch. Vous pouvez même trouver cela dans la tradition, autre livre de la tradition du peuple bantou, généralement. On peut aussi dire aussi du peuple égyptien. Mais c'est plus d'abord chez le peuple bantou. Le peuple égyptien savait aussi cela. Et c'est ça qui a ramené l'idolâtrie chez les Égyptiens. Horus est devenu un dieu. Isis est devenu déesse. Ainsi de suite. On ne sait plus qui est Dieu. On ne sait même plus qui est le suprême. Même le Christ qui est dans la Bible, il était un Dieu, mais ce n'est pas un Dieu suprême. C'est pour cela qu'on dit, quand tu connais ta langue, ou bien quand tu comprends ce que tu écris, quand tu connais les définitions de ce que tu racontes, tu parles, c'est plus essentiel de comprendre autre chose. Peu importe que la langue, elle soit une langue étrangère, mais tu la comprendras facilement, même si tu ne la parleras pas. Ce qui veut dire comme c'est le cas chez les Mongos et bien d'autres, les Africains ne voient aucune difficulté dans l'affirmation simultanée d'un double intervention, soucieux de s'assurer toutes les protections possibles. Il a joint au suprême dans leur prière des multiples puissances, parfois un démiurge, comme chez les Ashanti ou Baoulés, souvent une collection d'êtres intermédiaires à travers lesquels s'éparpille la force primordiale. C'est ce qui a ramené l'idolâtrie. Au lieu de s'adresser directement à l'Éternel, on commençait à s'adresser aux anges. Quand tu commences à t'adresser aux anges, tôt ou tard, ça devient de la confusion. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller voir la définition de la confusion. Ça vous apprendra à comprendre ce que nous entendons quand les autres parlent. Souvent même, on ne remarque pas jusqu'à celle-ci, assez lointaine, selon un proverbe des Fans et plusieurs autres. Niamey est en haut, l'homme est en bas. Niamey c'est Niamey, l'homme c'est l'homme. Chacun, chez chacun, dans sa maison. Comme le disait un Africain, un enquêteur, Dieu personne n'est monté chez lui pour l'entendre. Ainsi, le suprême dans son action générale et parfois dans son comportement envers les hommes reste distant et mystérieux, tandis que prolifèrent les recours aux intermédiaires.
Mais personne doute de son existence, ni de sa présence, ni de son omniscience et de sa suprématie. À vouloir trop éloigner Dieu, même si Dieu est omniscient, selon la tradition africaine, selon même la tradition des Bantous, Dieu est loin. Si Dieu est loin, mais Dieu il est loin, n'est-ce pas? Mais il est loin, c'est ça. Mais il est vivant. On ne peut pas l'éloigner de tout ce que nous faisons. C'est ça qui fait en sorte que le peuple noir est toujours dans la magie, dans la sorcellerie. Parce qu'il se dit, mais avant de parler à Dieu, il faut que je parle d'abord chez les djinns ou aux démons. Et par la suite, je pourrais aller à l'église pour aller chanter, demander pardon et prier pour que Dieu m'exauce. C'est ce que vous trouvez dans le vaudou. Les gens font le vaudou, en même temps ils sont dans les églises. Or, ce qui est écrit dans les Écritures est le contraire même du vaudou. Or, le vaudou, quand vous allez au Bénin, au Togo, on vous fait comprendre, tu peux aller à l'église et par la suite, tu peux faire des fétiches. Or, la même Bible dit, il est un contre le fétiche. C'est ça la manipulation du langage, la manipulation de l'esprit. Tu manipules une personne avec le discours facile ou bien avec la rhétorique, sans preuve, elle tombe facilement dans l'erreur. Voilà où nous sommes. Théophanie du suprême, bien que le suprême soit inconnaissable, on s'en fout. Bien que l'invoquer, moins que les puissances inférieures, l'Africain perçoit aussi sa présence en des théophanies qui la laissent filtrer. Elles sont signes et instruments à la fois. La première d'entre elles, et plus particulièrement chez les pasteurs, c'est le ciel, ce jour de celui qui est au haut. Là où le ciel, là est Dieu, dit un et oui. Le ciel symbolise la transcendance, la force, l'immuabilité. Il arrive qu'en face du Créateur, le destinataire de la prière, bien que chez les nuées, en général, le ciel ne soit pas identique au suprême, ajoutant en contraste que les agriculteurs planteurs s'adressent parfois dans leur prière à la terre. À vouloir trop éloigner Dieu, nous demandons à ces démons directement de nous exaucer. C'est ce qui a ramené l'idolâtrie. Avant que les Européens ou les Européens viennent en Afrique, le peuple noir savait qu'il existe un seul Dieu suprême. Je dis suprême. Même Christ qui est dans la Bible, ce n'est pas un Dieu suprême, c'est un Dieu. Ce qui est suprême, c'est ce qui est final. Peu importe ta religion, en Afrique, on savait tous, et on sait tous, il existe seulement un Dieu suprême. Il n'y en a pas deux ou trois, je ne sais pas, la Trinité, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un Dieu suprême. En dehors de ce Dieu suprême, il n'y en a pas. Il peut exister des dieux avec un D majuscule, mais il n'existe qu'un Dieu suprême avec un D majuscule. Un seul. Une autre théophanie de la bonté du suprême, celle-ci, elle appuie. Du moins quand elle tombe doucement, comme le précise une prière. Les Képels expliquent le pourquoi de cette théophanie. C'est en voyant la pluie et le soleil que nous disons « il est bon ». On note d'ailleurs de façon générale que le monde sacré d'en haut comporte l'eau céleste. Il a pris. Viens nous, avec une pluie bien continue. Les Africains disent parfois Dieu pleut, ils ne confondent pas le suprême avec la pluie. Le vivant est une personne. Il est quelqu'un face aux hommes, quelqu'un à qui l'on s'adresse, l'on prie, auquel parfois mais rarement on formule les plaintes.